Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile que nous sommes en train d'étudier depuis quelques semaines, qui se trouve être quel évangile? Luc. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Luc chapitre 19. Et l'étude cette semaine d'une partie de ce chapitre 19 va concerner une personne bien particulière. Si vous vous souvenez, durant 2 semaines, nous avons parlé d'une femme de mauvaise vie, si vous vous souvenez, et puis d'un homme qui, selon le monde, est quelqu'un de droit, d'honnête, de fréquentable, contrairement à cette femme qui est une femme de mauvaise vie, qu'on ne peut pas fréquenter, qu'il ne faut surtout pas fréquenter, parce que justement, c'est une femme de mauvaise vie. Et la première partie de notre étude, nous avions dit qu'on pouvait réagir de cette manière si on regardait avec nos yeux et si on aimait avec notre cœur. Et la deuxième partie, c'est voir et aimer les gens avec les yeux et le cœur du Seigneur, ce qui change absolument tout. Alors c'est vrai que nous, notre première apparence, ce que nous allons voir, va malheureusement nous faire en sorte que nous allons apporter un certain jugement envers une personne. Peut-être à cause de ses vêtements, à cause de son travail, de son pays d'origine, à travers beaucoup de choses. On peut être influencé par beaucoup de choses. Mais le Seigneur, lui, ne regarde pas ce qui tape à l'œil, mais il regarde ce qu'il y a dans le cœur. Donc nous avons parlé d'une femme de mauvaise vie, comparée à un homme, selon le monde, fréquentable. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme de mauvaise vie. Alors, une femme de mauvaise vie, en règle générale, on a affaire avec une prostituée. Un homme de mauvaise vie n'était pas, en tout cas dans ce cas-là, un prostitué. C'est quelqu'un qui n'était pas très honnête. Et on va voir ça ensemble. Donc, cet homme, vous le connaissez, il s'agit de Zachée. Tout le monde a entendu parler de Zachée. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez me dire qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le nom de Zachée. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, comme ça? Collecteur d'impôts. En haut d'un arbre, d'un sycomore. Un petit bonhomme. Et j'aime bien ce terme que je vais revenir dessus. Un petit bonhomme. Alors on va regarder un passage et ensuite on va revenir à ce que vous venez de me dire. Donc Luc chapitre 19 et nous allons lire les 10 premiers versets qui nous disent: Jésus étant entré à Jéricho passait par la ville. Et un homme nommé Zachée, chef des péagers qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. C'est pourquoi il courut devant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Jésus étant venu en cet endroit et levant les yeux le vit et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. Il descendit promptement et le reçut avec joie. Et tous ceux qui virent cela murmuraient, disant qu'il était entré chez un homme de mauvaise vie pour y loger. Et Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je lui en rends 4 fois autant. Et Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, nous allons pouvoir étudier ta parole et nous te demandons de nous préparer pour cela, à la garder dans notre cœur, à la mettre en pratique dans notre vie et à être un témoignage vivant et efficace. Aide-nous à ne pas juger les gens d'après notre propre justice, d'après nos yeux, mais plutôt à les voir comme des pécheurs ayant besoin de notre Seigneur Jésus-Christ, à les aimer comme tu nous as aimés, comme tu nous aimeras toujours. Nous te remettons donc ces moments, Seigneur, entre tes mains, afin que tu conduises toutes choses pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors le but de ce message ce matin,
est de bien comprendre en fait les paroles que l'on retrouve au verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On a commencé d'une certaine manière durant quelques semaines à répondre à cette question et je crois qu'avec l'exemple de Zachée, on va rentrer un peu plus en détail dans ces paroles du Seigneur. Je suis venu chercher et sauver celui qui est perdu. Donc, durant les dernières semaines, nous avons insisté sur le fait que nous ne pouvions pas juger une personne seulement sur son apparence. On ne peut pas dire d'une personne que telle personne est une belle et une bonne personne et qu'une autre est une mauvaise personne seulement en se basant sur notre propre justice, sur notre propre expérience, sur la manière dont on voit là ou les personnes. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est très facile pour nous d'apporter un jugement sur les autres, n'est-ce pas? Donc, si nous voulons apporter entre guillemets un jugement, que ce soit avec les yeux du Seigneur et avec le cœur du Seigneur. Ce matin, nous allons donc revenir sur cette même vérité avec l'exemple de Zachée. Mais avant cela, vous m'avez donné ce qui vous venait à l'esprit concernant Zachée. Et je voudrais qu'on dissipe, qu'on enlève un problème que nous pourrions avoir avec Zachée. Un problème qui peut paraître comme quelque chose de pas très grave quand on ne réalise pas ce problème, mais qui a toute son importance quand on réalise. Donc, si je vous dis Zachée, vous me parlez de l'art, vous me parlez d'une petite taille, collecteur d'impôts, et souvent ce que nous allons retenir, ce que les enfants peuvent retenir, c'est que Zachée était en fait un petit bonhomme sympathique, mais petit, qui était obligé de monter un sycomore. Un sycomore, c'est un arbre immense, vraiment immense, et quand il est en pleine saison, vous pouvez vous cacher derrière, on ne vous verra pas. Tellement il y a de branches, tellement il y a de feuilles. C'est un arbre immense, le sycomore. Vous pourrez aller sur internet, vous tapez sycomore avec un S et un Y, et vous allez voir sur les arbres sur lesquels vous allez tomber. Donc, ce que nous pouvons retenir de Zachée, c'est que c'est un petit bonhomme qui n'a pas de chance parce qu'il est petit. Il est obligé de monter sur un arbre, un grand arbre, pour pouvoir voir le Seigneur qui arrive à Jéricho. Et donc, on va voir Zachée comme un petit bonhomme sympathique, mais qui n'a pas de chance parce qu'il est petit. Notre problème, il est là le problème. En fait, pour bien comprendre les paroles du Seigneur quand il dit « Je suis venu chercher et sauver celui qui est perdu », il faut remettre Zachée à sa bonne place. Et là, je vais m'expliquer. Et puis j'espère que vous allez enlever de votre esprit, mis à part le fait que ça c'était vrai, qu'il était petit. Il n'était pas aussi sympathique que ça, Zachée, et on va le voir ensemble. Parce que Zachée n'était pas en fait, sauf vraiment physiquement, mais il n'était pas ce petit bonhomme sympathique, obligé de monter à un arbre parce qu'il était trop petit. Zachée, vous savez ce qu'il était? Il était tout simplement mauvais, corrompu, détestable, pourri et perdu. Juste 5 adjectifs. J'espère que vous allez enlever de votre esprit ce pauvre Zachée, mignon, sympathique, il est là tout petit, qui est obligé de se faufiler à travers les gens pour essayer peut-être même que quelqu'un l'a aidé à grimper à l'arbre, on ne sait pas, ça m'étonnerait, vous allez voir pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire de lui qu'il était mauvais, perdu, qu'il n'était pas aimé? Eh bien tout simplement, pour gagner sa vie, Zachée faisait affaire avec les Romains qui à l'époque occupaient le pays. Et comme je l'ai dit, les Juifs et les Romains, ils n'étaient pas amis du tout. Et quand vous aviez un Juif qui s'associait à un Romain pour en plus escroquer ses propres compatriotes, vous imaginez bien que les autres Juifs n'aimaient déjà pas les collecteurs d'impôts, mais encore moins Zachée. Alors qu'il s'enrichissait sur le dos de nombreuses familles, eh bien de nombreuses familles s'enfonçaient un peu plus chaque jour dans la misère. Parce que si Zachée récoltait les impôts qui étaient ensuite
rendus ou donnés en partie aux Romains, ils s'arrangeaient sans aucun problème pour en demander un peu plus pour se les mettre dans les poches. De ce fait, le peuple, son propre peuple, n'aimait pas Zachée. Pire que ça, il haïssait Zachée. Et le Seigneur dit, je suis venu chercher et sauver celui qui est perdu. Il va de soi que Zachée ne devait pas mettre les pieds à la synagogue très souvent. Je ne suis même pas sûr, peut-être quand il était plus jeune, peut-être qu'il est allé. Mais il est passé à l'adolescence, il est passé jeune adulte, il est adulte aujourd'hui, il est collecteur d'impôts, il escroque les gens, ses propres compatriotes. Ça m'étonnerait qu'il mette les pieds à la synagogue, et vous allez voir et on va comprendre pourquoi. De toute manière, ce qu'on peut dire, c'est que je ne crois pas que le fait que Zachée n'aille pas à la synagogue, ça ne devait pas le gêner. Ça ne devait pas le gêner. Car certainement, Zachée considérait les pharisiens comme des hypocrites. Quelque part, il n'avait pas complètement tort. Donc, Zachée était très bien dans son coin. Je fais ma petite vie, je fais mes petites affaires, j'escroque à droite, à gauche. Je ne vais pas mettre mes pieds dans une synagogue parce que de toute manière, tous ceux qui sont dans la synagogue ne sont que des hypocrites. Donc, d'un côté, nous avons Zachée, qui, selon lui, dans la synagogue, il n'y a que des hypocrites qui vont pour prier. Mais une fois qu'ils sortent de la synagogue, ils vivent autrement. Ça, c'est le côté Zachée. D'un autre côté, nous trouvons, selon les pharisiens, un homme totalement irreligieux, cupide, malhonnête, de mauvaise vie, et que l'on espère ne jamais voir dans la synagogue. Donc, d'un côté, pour Zachée, je ne mets pas les pieds à la synagogue, il n'y a que des hypocrites. De l'autre côté, il y a les hypocrites. On espère que cet homme-là, irreligieux, de mauvaise vie, ne mettra jamais les pieds chez nous dans la synagogue. Ça, c'était vrai il y a 2000 ans. Est-ce que quelque part, ce n'est pas vrai encore aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas rencontrer aujourd'hui ce même genre de personnes? Zachée se considérait peut-être même meilleur que les pharisiens parce qu'il n'était pas hypocrite, lui. Il se peut même qu'il s'estimait plus honnête parce qu'il ne fréquentait pas la synagogue. Et vous savez, aujourd'hui, on peut rencontrer encore ce même type de personnes. Beaucoup tournent le dos à la parole de Dieu et de ce fait à l'évangile et de ce fait à l'église. Vous savez pourquoi? À cause de l'exemple, du mauvais exemple qu'une église peut donner. Si on donne un mauvais exemple, je vais donner un exemple. Pourquoi est-ce qu'on a agrandi le parking derrière? Ce n'est pas seulement pour accueillir les gens qui vont venir au grenier. Le grenier, ça c'est une fois par an. C'est par exemple pour éviter que le jour où on aura beaucoup de voitures, les gens se garent le long de la propriété qui n'est pas la nôtre et qu'on commence à avoir des problèmes avec les futurs voisins qui vont s'installer et qu'eux de leur côté disent bon, moi je ne vais pas venir dans leur église, de toute manière je leur demande d'enlever la voiture mais ils n'enlèvent jamais les voitures. Vous voyez où ça peut aller? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et je l'espère ne le deviendra pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir à l'église parce que ou il n'y a que des hypocrites, ou c'est des gens qui font semblant. Mais ça peut être pire que ça. Ça peut être le mauvais exemple que nous-mêmes nous apportons directement, indirectement, consciemment ou inconsciemment. Quand les gens vous voient vivre, quand les gens travaillent avec vous, vos voisins voient ce que vous êtes réellement selon eux, et qu'après vous les invitez à venir à l'église, soyez pas étonnés, ne soyons pas étonnés si certains nous disent, ou s'ils se disent en eux-mêmes, moi je ne veux pas mettre les pieds dans leur église, de toute manière il n'y a rien qui change chez eux. Ce que nous pouvons dire de cette situation, c'est qu'un gouffre immense sépare ces deux catégories de personnes. Zachée ne veut rien savoir des pharisiens,
et les pharisiens ne veulent rien savoir de Zachée. Alors une question se pose. Donc il y a vraiment un gouffre entre les deux. Zachée ne veut rien savoir de tout ce qui est religieux. Pourtant, il y a quand même une interrogation qui se fait. Le Seigneur arrive à Jéricho. Pourquoi Zachée ne reste-t-il pas chez lui puisqu'il ne veut rien avoir avec les gens religieux? Pourquoi Zachée veut-il voir, entendre et écouter un autre homme religieux? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Zachée est-il prêt à se ridiculiser en montant dans un arbre? Beaucoup trop de personnes pensent que seules les personnes bonnes et religieuses peuvent devenir chrétiennes. Mais est-ce que c'est vrai? Pouvons-nous même trouver dans notre monde, dans notre société aujourd'hui, des gens honnêtes? Alors on peut dire, bah oui, il y a quand même des gens honnêtes, il y a quand même des gens plus ou moins droits. Mais honnêtes par rapport à qui? Honnête par rapport à quoi? Droit par rapport à qui? À moi, à son voisin, à un proche, à qui? Moi, vous savez, je préfère croire la parole de Dieu qui me dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, que personne ne recherche Dieu. Tous se sont égarés et tous ensemble se sont corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Alors quand Paul dit « il n'y a personne qui cherche Dieu », alors je veux bien entendre peut-être quelqu'un me dire « oui, mais moi je recherche Dieu ». Mais la personne qui dit « je recherche Dieu », elle recherche Dieu pourquoi? Pour que sa vie soit un peu plus agréable? Peut-être. Mais personne ne recherche Dieu pour le salut. Très peu de personnes, avant de venir à Christ, quand c'est le cas, recherchent Dieu pour accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et se mettre au pas du Seigneur. Ésaïe lui-même nous dit dans Ésaïe 64, versets 6 et 7, il dit tous, il s'inclut, il dit tous, nous sommes devenus comme un homme souillé et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage et nos iniquités nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Alors je vais en revenir à Zachée. Zachée devait être bien loin de la religion. Peut-être dans son enfance. Je veux croire qu'il a été dans la synagogue dans son enfance. Mais aujourd'hui, au moment de la scène, il doit certainement être bien loin de la religion, donc bien loin de Dieu, et donc certainement de toute morale. Parce que s'il avait un peu de morale, il ne volerait pas ses propres compatriotes, qui volent, entre guillemets, les Romains, sans l'excuser, je dirais, ça peut se comprendre, mais qui voit ses propres compatriotes. Il n'a aucune morale. Alors je repose mes questions. Pourquoi Zachée va faire tout son possible pour voir, entendre et écouter un autre homme religieux? Pourquoi est-il prêt à se ridiculiser en montant dans un arbre? Eh bien la réponse est assez simple en fait. Il était attiré par le Seigneur parce qu'il était en fait totalement différent des pharisiens. Son enseignement n'avait rien de comparable à celui des pharisiens, à celui des scribes. Et d'ailleurs, c'est ce que les scribes, c'est ce que les pharisiens, c'est ce que les juifs se disaient en eux-mêmes, ou en tout cas ce qu'ils disaient à moitié, à demi-mot. Ils étaient étonnés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc les pharisiens et les scribes le rejetaient, on connaît les raisons pour cela, pourquoi ils le rejetaient Christ. Mais au fond d'eux, ils savaient qu'il enseignait avec autorité, avec puissance, pas comme eux pouvaient le faire. Et c'est ça qui dérangeait les pharisiens et les scribes. Et c'est certainement ça qui dérangeait Zachée. C'est parce que le Seigneur est différent que Zachée est prêt à braver les regards malgré la haine de ses compatriotes, malgré la haine de la foule qui est là, qui est venue non pas pour Zachée, mais pour le Seigneur Jésus-Christ.
Regardez dans le verset 4, on le voit même courir. Si vous regardez le verset 4, on le voit courir devant cette foule qui, si elle pouvait, elle lui aurait bien fait la peau à ce petit voleur de Zachée. Deuxièmement, c'est pour répondre aux questions pourquoi Zachée fait-il ce qu'il fait. Bien que ne pratiquant aucune religion, Zachée était prêt à passer pour un fou en se pressant d'aller écouter un prédicateur, un autre prédicateur. Troisièmement, cet homme, Zachée, fier et riche, n'a pas peur de se ridiculiser en grimpant sur un arbre. Pourquoi? Parce qu'il était décidé à voir le Seigneur qui entre dans Jéricho. Était-ce par simple curiosité? Ou est-ce que sa vie ne le satisfaisait plus? Hein? Vous savez, vous pouvez posséder toutes les richesses du monde et avoir une vie totalement vide. Parce que quand vous aurez fait le tour 15 fois du monde complètement, que vous aurez visité tous les pays du monde, quand vous aurez acheté tout ce que vous pouvez vous acheter, vous allez visiter quoi après? Vous allez acheter quoi après? Votre vie sera toujours aussi vide après qu'elle a été avant. Votre argent peut vous cacher ce vide, combler ce vide pendant un certain temps, mais seulement pendant un certain temps. On ne peut pas s'empêcher de penser à cette femme de mauvaise vie, qui elle aussi brava la colère de Simon le pharisien en entrant chez lui. Mais elle aussi était décidée à rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle avait besoin de Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Alors on va revenir à notre passage, et plus précisément au verset 4. C'est pourquoi Zachée courut devant, monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Alors je vais vous faire travailler un petit peu. Essayez d'imaginer durant un instant avec votre esprit, avec votre imagination, la scène. Une grande étendue, beaucoup de monde, le Seigneur qui arrive, des arbres partout et au moins un sycomore sur lequel ou dans lequel Zachée va s'empresser de monter. Essayez d'imaginer la scène un petit peu. Zachée est donc perché sur son observatoire de fortune. Il voit Jésus s'approcher de la foule et il voit Jésus s'approcher de lui. Qu'est-ce que voulait Zachée? Ou qu'est-ce que ne voulait pas Zachée même? Les deux questions sont valables. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était écouter sans être vu. Il voulait voir sans être vu. En tout cas, par Jésus, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu monter à cet arbre. Très certainement, il voulait passer inaperçu du Seigneur caché derrière les arbres de cet immense arbre qu'est le sycomore. Il voulait voir et entendre et passer inaperçu. Une fois que c'est fini, il redescend, il rentre chez lui et il reprend sa vie d'escroc. Mais voilà que quelque chose va se passer au verset 5. Jésus étant venu en cet endroit et levant les yeux, le vit et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. À votre avis, le Seigneur est venu à Jéricho pourquoi? Ou j'ai envie de dire pour qui? Pour les gens de bonne vie? Les gens fréquentables? Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et je ne serais pas du tout étonné que le Seigneur soit venu spécifiquement, spécialement à Jéricho, rien que pour un homme. Zachée pensait être à l'abri du regard du Seigneur, pourtant il n'en est rien. Il pouvait être très bien caché, mais Jésus savait exactement où il était et où le trouver. Et il savait même
comment il s'appelait. Le Seigneur n'a pas dit je cherche un collecteur d'impôts, j'ai oublié son nom, est-ce que je ne sais pas où est-ce qu'il est. Personne ne lui a dit il s'appelle Zachée, personne ne lui a dit il est là-haut, il se cache. Le Seigneur est venu à cet endroit, directement là où se trouvait Zachée, au pied de l'arbre. Il lève les yeux, il dit Zachée, tu descends, je dois aller chez toi. Ça veut dire quoi? Personne ne peut se cacher aux yeux du Seigneur. Personne ne peut cacher sa vie aux yeux du Seigneur. Personne ne peut cacher son cœur, ses pensées aux yeux du Seigneur. Jésus appelle donc Zachée qui descend de son arbre et à ce moment-là, il comprend qu'il va recevoir chez lui le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Zachée va faire tout son possible pour voir, entendre, écouter un autre homme religieux? Pourquoi va-t-il se ridiculiser en montant dans un arbre? Pourquoi est-il prêt maintenant à le recevoir chez lui? Probablement parce qu'il a réalisé que sa vie était vide de sens, bien que possédant de grandes richesses. Mais vous savez, quand l'Esprit du Seigneur travaille dans les cœurs, il brise beaucoup d'assurances qu'on peut avoir dans notre cœur, pour nous faire réaliser que tout ce que nous pouvons posséder ne nous apportera jamais le bonheur. Il peut y contribuer ici-bas, on ne va pas dire le contraire. Franchement, si vous aviez plus d'argent, vous ne seriez pas heureux? Moi, oui. Moi, oui. On ne va pas se cacher la vérité. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'expérience de Zachée indique très clairement comment le Seigneur transforme les pécheurs. Quand Dieu change un cœur, il ne le fait pas à moitié. On possède une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre. Et je crois que Zachée se sentait vraiment misérable de recevoir chez lui le Fils de Dieu. Parce qu'il allait le recevoir très probablement dans une maison luxueuse, mais acquise par des moyens malhonnêtes et en volant les autres. Zachée savait très bien que ses agissements étaient mauvais aux yeux de Dieu. Il le savait. Parce que j'ai aussi envie de croire que Zachée croyait en Dieu. Un juif de l'époque qui ne croyait pas en Dieu, ça n'allait pas courir les rues. Qu'il n'aille pas à la synagogue, ça c'est autre chose. Mais il savait que sa vie n'était pas selon la volonté, selon les normes de Dieu. Il réalise en fait la grâce que Jésus lui accorde. Il connaît, Zachée, ses propres agissements, sans oublier cette foule présente au moment où Zachée descend, au moment où le Seigneur est conduit par Zachée pour aller dans sa maison. Sans oublier cette foule présente qui devait certainement le détester un peu plus parce que le Fils de Dieu allait loger chez un homme de mauvaise vie. C'est compréhensible. Mais mettez-vous à la place d'un autre juif. Vous allez à la synagogue toutes les semaines. Vous priez tous les jours. Vous essayez de mener votre vie droite tous les jours. Et puis là, en face de vous, vous avez Zachée, un homme de mauvaise vie, un voleur, un trafiquant, qui va recevoir celui qui vient de la part de Dieu. Il ne vient pas chez vous, il va chez l'autre. Qu'il ne mérite pas, selon moi, selon nous. Hein? Nous, on le mérite plus, nous, parce que nous, on va à l'église, on va à la synagogue et on prie. Pour Zachée, la conversion a eu lieu, en fait. Il réalise la grâce que Jésus lui accorde. Et de ce fait, il va faire une chose que parfois nous faisons plus tard. Il va déclarer sa foi
en Jésus-Christ. Et voyez de quelle manière Zachée confesse sa foi en Jésus-Christ devant la foule. Il dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, je lui rends 4 fois plus. Et Jésus répond et dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Je vais m'attarder juste quelques instants sur la confession de Zachée. Zachée n'attend pas d'être dans l'intimité de sa maison avec Jésus pour apporter son témoignage. Il le fait devant tous ceux qui le haïssent. Il confesse haut et fort ses péchés et il reconnaît son indignité, ses fautes, ses torts, ses vols. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait tort à quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, je lui donnerai 4 fois plus que ce que j'ai pu lui voler. Alors j'espère que nous comprenons mieux les paroles du Seigneur qui dit que je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu à Jéricho pour trouver et sauver Zachée. Et il l'a fait. Il l'a fait. De la même manière, Jésus est présent aujourd'hui auprès de vous, auprès de chacun qui entend l'Évangile, qui entend ce message. Il est prêt à sauver quiconque s'approche de lui avec une simple foi. On n'a pas besoin d'avoir passé 20 ans de sa vie à l'Église pour venir à Christ. On n'a pas besoin d'avoir fait des études théologiques pour venir à Christ. Il faut venir avec une foi simple, une foi d'enfant. Je ne comprends pas, mais je veux croire. Dans le psaume 32, verset 1, nous lisons, psaume 32, 1, heureux, heureux, celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Zachée avait très probablement réalisé que l'argent ne fait pas le bonheur, surtout quand celui-ci est gagné malhonnêtement. Mais vous savez, ce ne sont pas que les gens qui possèdent des richesses qui peuvent avoir ce sentiment de vide dans leur vie. Tout le monde peut réaliser que sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Aucun. Même si certains veulent se prouver le contraire. Moi, je suis très bien sans Dieu, je suis très bien sans Église, je suis très bien sans religion. Vous savez, il arrivera un jour, j'ai dit une fois, on discutait brièvement au travail, et je ne sais plus pour quelle occasion, et quelqu'un, un de mes collègues, m'a dit, mais moi je ne prie pas. Je crois qu'il m'a dit, je ne prie pas. Et on était à table, enfin on self, et j'ai dit, crois-moi, comme ça les autres on peut entendre, il arrivera un jour, si tu ne pries pas aujourd'hui, tu prieras demain. Et ça arrive à tout le monde. On ne va pas du Seigneur, mais un jour on va le prier. Un jour on va le supplier pour une raison ou pour une autre. C'est donc aujourd'hui que nous devons, si ce n'est pas déjà fait, rechercher le Seigneur parce qu'il se trouve aujourd'hui. Il viendra un jour où cette grâce qui vous est accordée aujourd'hui ne vous sera plus accordée. Et en ce jour où cette grâce ne vous sera plus accordée, vous n'aurez plus aucun moyen de venir à Jésus-Christ. Que nous dit l'auteur de Hébreux chapitre 9 verset 27? Il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il ne faut jamais laisser, comme on dit, passer sa chance. Hein? Je ne sais pas si c'est une expression qu'on dit en anglais. Il ne faut pas, ou alors il faut saisir sa chance au tournant, c'est pas quelque chose comme ça, hein? Au vol. Au vol, voilà. Là on ne parle pas de chance. Là on parle de la grâce de Dieu qui vous est accordée aujourd'hui. Et peut-être pas demain. Pourquoi peut-être pas demain? Parce que demain vous ne serez peut-être plus là. Peut-être que demain le Seigneur va revenir juger ce monde et chacun d'entre nous. C'est aujourd'hui que nous appartient cette journée, pas demain, même pas dans une heure. Il vous connaît mieux que vous-même.
Il sait tout de votre vie. C'est pour cela qu'on a besoin, si ce n'est pas déjà fait, de se tourner vers lui. Il est venu à Jéricho pour chercher et trouver et sauver ceux qui sont perdus. Et je ne suis pas étonné que le Seigneur ait fait un détour rien que pour une personne nommée Zachée. Un homme de mauvaise vie, haï par ses propres compatriotes, peut-être même par sa propre famille, je ne sais pas. Mais le Seigneur sauve des pécheurs et nous sommes pécheurs. Donc si vous ne vous êtes pas tourné vers le Seigneur, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Dans une simple prière, lui demander de venir vous pardonner de vos péchés, le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur pour être pardonné et recevoir la vie éternelle. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour cet autre exemple tellement frappant de Zachée, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu chercher, trouver et surtout sauver. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as fait la même chose pour nous. Tu es venu nous chercher dans les ténèbres dans lesquelles nous vivions, là où nous étions tellement bas, et que peut-être même nous pensions être quelqu'un d'important. Tu as changé notre cœur, tu nous as permis de croire en Jésus-Christ, et nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te remercier pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Et je vais te prier pour tous ceux qui écoutent ou qui vont écouter ce message, afin que tu travailles dans leur cœur, que tu les sauves et qu'ils viennent à Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, encore de continuer à transformer nos yeux, notre cœur, nos pensées, et que nous ayons à cœur toujours le besoin de prêcher, d'apporter l'évangile à tous ceux qui en ont besoin. Et on sait combien ils sont nombreux. Merci pour l'exemple de cet amour que tu as eu envers Zachée. Et ce même amour, tu l'as pour nous et tu l'auras pour l'éternité. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix, pour sa mort et sa résurrection. Et c'est dans son nom que nous te prions.